Après la célébration de Noël, Richard a commencé à perdre beaucoup de force. Il passait une grande partie de ses journées à dormir. On se relayait à son chevet, les enfants puis moi. La petite venait aussi parfois. Elle lui faisait des dessins, lui parlait de ses journées. Quand Richard entendait sa voix, parfois il ouvrait les yeux, il souriait puis il se rendormait. Il y a eu pas mal de monde qui sont venus le voir. On dirait qu'ils étaient moins gênés de venir à la maison de soins palliatifs que quand on était chez nous. À un moment donné, il a fallu limiter les visites parce que Richard était vraiment fatigué. Après, il a arrêté de boire par lui-même. Ah, ça m'inquiétait, là. Ben, l'infirmière m'a dit que c'était normal. On hydratait sa bouche avec une petite éponge. Ça semblait le soulager. Rendu là, on dirait qu'on devient hyper vigilant à tous les signes qui apparaissent. La vie est comme en suspens. On attend sa mort. D'un côté, on veut pas qu'il meure parce qu'il y a une partie de nous qui refuse de se faire à l'idée. D'un autre côté, on souhaite sa mort parce que, de toute façon, il n'y a plus de qualité de vie. On se sent vraiment impuissant. Ça fait qu'on reste là, à son chevet. On lui caresse la main pour qu'il sache qu'on est là. On s'assure qu'il est correct. On est tellement habitué d'être dans l'action, hein? Mais là, on est juste là à attendre. Puis, des fois, c'est long. Peu de temps avant sa mort, sa respiration a commencé à changer. Il faisait comme des râles. C'est comme un roucoulement à cause des sécrétions, hein. Ils disent que c'est normal, mais il reste que c'est impressionnant. J'étais soulagée de ne pas être toute seule à la maison avec lui. Ensuite, il a commencé à faire des pauses respiratoires. Alors, on pensait que ça y était. Puis, il se remettait à respirer. Des fois, il arrêtait de respirer pendant des secondes. Des secondes là, qui nous semblaient des heures. Le personnel nous a dit que c'était normal, qu'il ne souffrait pas. Puis, c'est vrai, il avait l'air calme, le visage léger. Ça impressionne de voir mourir quelqu'un pour la première fois. Surtout quand c'est quelqu'un que t'aimes. Bon, je dis que ça impressionne. En fait, je sais pas trop comment dire, là. C'est pas tant la manière qu'il meurt qui impressionne, c'est... je cherche les mots, je sais pas comment dire, là. Il est mort comme une chandelle qui s'éteint parce qu'elle manque d'air. Tout doucement, le visage détendu, avec un petit sourire en coin comme une sorte de libération. Il est parti comme il voulait, entouré de ceux qu'il aimait.